Mais bon matin ce matin, on peut baisser un petit peu le microphone parce que c'est déjà bien trop fort. Ça va être. On vous souhaite la bienvenue pour ceux qui sont avec nous sur Facebook ce matin. On est tellement contents de vous avoir avec nous. On est tellement contents d'être parmi vous ce matin. Quel privilège qu'on a d'ouvrir nos cœurs et de laisser le Seigneur et sa parole nous parler. Est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs en prière et s'humilier devant lui? Papa, on vient devant toi ce matin dans le merveilleux nom de Jésus. Père, on est tellement reconnaissant pour tout ce dont tu as fait déjà pour nous à cause de Jésus. Ton amour est tellement grand pour chacun d'entre nous. Et ce matin, Père, nous nous humilions devant toi. Nous te disons, à toi soit la gloire. À toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi la gloire, l'honneur, les louanges. Seigneur, on est tellement reconnaissant pour ton Fils Jésus qui est venu à la croix, qui est venu prendre notre place afin que nous ne soyons pas morts éternellement et perdus, mais que nous ayons, Seigneur, cette direction. Et Père, aujourd'hui, en 2020, en ce 8 ou 9 novembre 2020, tu nous diriges, Seigneur. Tu es notre bon berger. Notre bon berger, nous ne manquons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton saint nom. Quand je marche, Seigneur, et pour tous ceux ce matin qui marchent au milieu des ténèbres, qui marchent au milieu de circonstances difficiles, Seigneur, nous ne craignons aucune de ces choses parce que tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Et Papa, je prie ce matin pour tous ceux qui vivent des circonstances difficiles, que Seigneur, leur foi puisse être fortifiée ce matin et qu'ils puissent comprendre, Seigneur, et saisir que tu dresses devant eux une table en face de leurs adversaires. Tu oins d'huile notre tête et notre coupe déborde. Oui, la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toute la durée de nos vies. Donc, Papa, ce matin, nous nous courbons devant toi et nous te disons que ta volonté soit faite et que ton règne vienne dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous nous accrochons à toi. Nous tirons sur toi. Nous voulons entendre de toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu viennes nous parler ce matin. Ce matin, Seigneur. Nous prions dans le merveilleux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen, amen, alléluia. Nous avons commencé à parler la semaine dernière que la volonté de Dieu, c'est la guérison. La volonté de Dieu, c'est d'être guéri spirituellement, d'être sauvé et d'avoir cette assurance que nous allons vivre éternellement avec lui. Et j'espère que vous avez cette assurance de votre salut. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir, alléluia, en lui demandant à celui qui est mort pour vous à la croix. Donc, la volonté de Dieu est de te sauver. La volonté de Dieu est de te guérir émotionnellement, dans tes relations. Le Seigneur veut guérir tes relations. Le Seigneur veut guérir tes finances. Et le Seigneur veut guérir ton corps aussi. Alléluia. La semaine passée, on a parlé que pourquoi pas vieillir en santé et vieillir en forme. Et lorsque le Seigneur, ça va être le temps de venir vous chercher, pourquoi pas mourir en santé dans votre chaise berçante, faisant vos dévotions avec le Seigneur, qui vient vous chercher là dans vos dévotions. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours aller de pire en pire et que notre santé va de pire en pire? N'est-ce pas qu'on est appelé à être des gens de foi? Hein, vous qui êtes sur Facebook, pourquoi avoir cette mentalité que mon corps est en train de se détruire et que je vais peut-être mourir d'une maladie? Pourquoi penser comme cela? Hein? On est des enfants de la lumière, des enfants de Jésus-Christ.
Mais Moïse, à 120 ans, nous dit qu'il avait la force à 120 ans et Dieu est venu le chercher. Pourquoi pas croire que, alléluia, on peut être en santé, bonne journée dans notre temps de dévotion, je ne sais pas, moi, l'âge que tu te sens prêt de partir avec lui, qui t'avertit et te dit, hey, tel et tel jour, lorsque tu vas prendre ton temps de dévotion, je vais venir te chercher. Alléluia. Et tu vas être en santé. Amen. Hein? N'est-ce pas que le psaume 103 dit qu'il renouvelle tes forces comme l'aigle? Donc, je vous partage ceci pour vraiment stimuler votre foi et votre pensée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je vous partage des versets bibliques. Ce n'est pas moi qui vous suggère ceci. C'est vraiment la parole de Dieu qui nous suggère ceci. Et on a vu que l'histoire, lorsque Jésus a guéri le lépreux, c'est vraiment un combat aujourd'hui. À ce niveau-là, le lépreux, il dit, je sais que tu peux me guérir, mais est-ce que tu veux me guérir? Et on voit dans Luc, le 5e chapitre, le verset 12-13, Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux. Le lépreux, il dit, je sais que tu peux me rendre pur, mais est-ce que tu veux? Au verset 13, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Dieu veut te guérir. Maintenant, on partage des messages ici qui sont faciles à dire, mais on doit les capter dans notre cœur et les méditer et choisir de les mettre constamment devant nos yeux, parce que c'est facile de perdre cela, n'est-ce pas? On a parlé la semaine passée de l'alpiniste qui a atteint le mont Everest au sommet. Sir Edmund Hillary a dit « Je veux revenir encore pour te conquérir. » Et lorsqu'il a dit cela, il a parlé à la montagne. Il a vu la montagne, il a parlé à la montagne, il dit « Je veux revenir encore pour te conquérir, car tant que montagne, tu ne peux pas grandir. » Il parle à la montagne, il dit « Toi, là, il dit, tu ne peux pas grandir, mais comme moi, là, comme humain, je peux grandir. Et je veux te dire que nous allons te conquérir. » Et il pointe à la montagne. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons grandir dans notre foi. Il ne faut pas accepter votre position de foi en ce moment. On doit grandir et on veut grandir. Et toute maladie qui a peut-être pris quelqu'un dans le passé, on veut grandir dans notre foi pour croire des gens guéris du cancer, croire des gens guéris de toutes sortes de plaies, de maladies, d'infirmités. Pourquoi? Parce que notre foi grandit dans celui qui a fait cela pour nous. Amen. Amen. Dans Actes, le 10e chapitre, le verset 38, ça dit ceci, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Partout où il allait, il faisait du dommage dans le terrain du diable, il guérissait les malades. Guérissait les malades partout où il allait. Alléluia. Dieu avait donné à Jésus cette autorité, et cette autorité nous a été donnée par Jésus d'imposer les bons malades. Vous voyez comment est-ce qu'on a besoin d'entendre la parole pour que la foi soit édifiée, allumée. C'est pour ça que la parole nous dit tellement, fais attention à ce que tu entends. Garde ce que tu entends. Parce que la foi, elle est allumée ou éteinte parce que tu entends. Hein, dans les nouvelles aujourd'hui, ce que tu entends. Il faut faire attention, est-ce qu'on écoute plus les nouvelles ou est-ce qu'on écoute plus la parole de Dieu? On est plus aiguisé à les choses de ce monde ou on est plus aiguisé à entendre l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit nous dirige? Et toutes des choses qu'on doit vraiment faire attention en tant que croyant, déguiser notre ouïe spirituelle, et non seulement notre ouïe naturelle, mais notre ouïe spirituelle. Et on a commencé à voir la semaine passée 10 choses importantes concernant la foi et la guérison. Le pasteur Creflo Dollar aux États-Unis partage ces 10 choses et
Je les ai écoutés un jour et ça m'a vraiment béni. Et je les ai mis de côté et j'ai dit, une bonne journée, on va enseigner là-dessus. Et hier, la semaine passée, on a commencé, on continue cette semaine, mais on a vu que, premièrement, est-ce qu'il y en a qui se rappellent, qu'est-ce qu'on a vu numéro 1? Tu as déjà été guéri. Pardon? Je l'ai écrit. Ben, c'est bon. Bravo. Tu as déjà été guéri. Nous avons déjà été guéris. 1 Pierre 2,24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Jésus a payé le prix pour ton salut. Jésus a payé le prix, malgré que tu es où tu es. Ce que tu as fait, Jésus a déjà payé le prix pour ton salut. Il a payé le prix pour ta guérison. Ça a déjà été complété à la croix lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Tu ne peux pas le mériter, ton salut. Tout comme la guérison, tu ne peux pas performer pour le mériter. C'est une grâce, une faveur non méritée. Tout ce que Dieu désire faire en moi, mon appel, ma guérison intérieure, extérieure, a été accompli à la croix de Golgotha. C'est-tu pas merveilleux? C'est-tu pas merveilleux? Merci Seigneur. Ça a déjà été tout accompli. C'est une grâce que tu ne peux pas te mériter. Tu peux simplement le prendre, te l'approprier. Et qu'il y en a des gens, je ne sais pas, encore un petit peu, on essaie de se l'approprier encore. On essaie, c'est-à-dire, on essaie de se le mériter encore. Ah, Seigneur, oh, non, faut moi je le fasse. Le Seigneur dit, écoute, jusqu'à quand est-ce que tu vas comprendre que je l'ai fait pour toi? C'est une grâce. C'est ce qui différencie la chrétienté de toutes les autres religions. Jésus l'a fait pour toi. Pour ça que notre cœur ne peut être simplement rempli de gratitude et de wow! Wow! De tout ce qu'il a fait. C'est lui qui l'a fait. Numéro 2, se reposer dans le travail fini de Jésus-Christ. Se reposer dans son travail fini concernant ma guérison, c'est accompli. Et c'est là, lorsqu'on se repose dans le travail fini, qu'on contrôle et on dirige, on ne se laisse pas devenir inquiet et anxieux. Hein? L'anxiété et l'inquiétude, hein? C'est des ennemis à la fois et on résiste à ces choses-là. Je vais garder mes émotions en paix. Je vais me reposer dans le travail fini de Christ. Et ma responsabilité, c'est, numéro 3, c'est déguiser ma foi. Numéro 3, c'est de s'efforcer d'entrer dans ce repos. Il y a un effort d'entrer dans ce repos, hein, parce que tes émotions, des fois, ils vont vouloir prendre le dessus avec l'inquiétude, la peur, la rage, la haine et toutes ces choses-là. Mais ça nous dit dans Hébreux, le 4e chapitre, le verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc, au niveau pratique, c'est quoi que ça veut dire? C'est d'être diligent concernant la parole de Dieu, devenir un étudiant de sa parole, un étudiant, êtes-vous un étudiant de sa parole? Je suis un étudiant, je me soumets à sa parole pour être instruit, méditer, déclarer cette parole. Cette parole est l'autorité finale dans ma vie. Hein? C'est l'autorité finale, donc je me permets de devenir un étudiant de sa parole et je laisse sa parole agir. Hein? Je ne sors pas comme un bon fermier. Un bon fermier ne sort pas lorsqu'il a semé et il dit « Ah ouais, il pousse ça! » Quand est-ce que tu vas pousser, là? Il sait, un fermier sait lorsqu'il sème la semence, lui, sa job, c'est de faire attention, faire sûr que le terrain est bien disposé. Que l'herbe mauvaise ne pousse pas et étouffe pas la semence. Mais vous voyez, un fermier, ce qu'il fait, c'est qu'il prépare la terre, laboure la terre tellement bien que lorsque la semence pousse, le fermier va, s'il n'y a pas eu assez de pluie, il va prier pour de la pluie. Il va prier pour du soleil. Mais il ne s'inquiète pas de la semence produit. Et pas notre job de s'inquiéter de la semence. Dieu, il sait comment faire pousser. C'est sa job, ça. Lui, il va faire pousser. Mais nous, on doit garder, c'est là de s'efforcer d'entrer dans le repos. On ne laisse pas l'inquiétude et ces choses-là venir contre nous. Hein?
On fait sûr que le territoire, notre cœur est bien disposé pour faire pousser la parole de Dieu. Numéro 4, très important, croire que Dieu m'aime. Tellement important ça, hein, de croire que Dieu m'aime. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu, il m'aime. Oh, je suis aimé du ciel. Je suis aimé du ciel. Pas parce que t'es bon, c'est comme... Il y a tout un renouvellement de l'intelligence. Ah, j'ai bien performé cette semaine, Dieu m'aime, j'ai son approbation. Dieu aime tous. Dieu aime la planète, Dieu aime tous, Dieu est amour. Mais on doit le savoir à l'intérieur, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu il m'aime tellement. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous savez que vous êtes aimé? Est-ce que tu sais que tu es aimé? Tu es vraiment aimé. Pas ici, là. Ici, là. Tu es aimé. Tu es vraiment aimé. Je suis aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Hein? Et à cause que je suis aimé de Dieu, je peux t'aimer comme il m'aime. Amen? Amen. Dieu m'aime, Dieu m'aime. Ouais. Cinquième chose, on a vu la communion. Hein? On veut pratiquer la communion, prendre la communion. Isaïe, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsqu'on brise le pain, lorsqu'on prend le pain est représentatif de son corps brisé, le sang coulé. Et on a parlé la semaine passée d'une expérience, d'une vision d'un pasteur que lorsqu'il a vu dans une vision Jésus mort sur la croix, il a vu des mots comme cancer et toutes sortes de maladies tomber sur lui à la croix. Donc, il a porté toutes choses. Il a porté ta maladie. Il a porté tes péchés. Il a porté la culpabilité que tu portes. Il a porté ton passé. Tu n'as plus besoin de porter ton passé. Tu n'as plus besoin de porter ces choses-là. Donne-lui à la croix. Demande-lui pardon si tu as besoin de lui demander pardon, mais pardonne-toi parce qu'il l'a pardonné. Tu n'as pas besoin de payer un prix. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin de dire « Ah, j'ai un prix à payer parce que j'ai fait telle et telle chose dans mon passé. » C'est lui qui l'a porté à la croix. Donne-lui une fois pour toutes à la croix. Tourne la page et avance. Tellement de gens sont pris par ce qu'ils ont fait dans le passé ou ce que quelqu'un leur a fait dans le passé. Si Jésus t'a pardonné à toi, tu peux te pardonner à toi et pardonner les autres et avancer. Son pardon, tu le reçois pour toi, mais tu le donnes aussi pour les autres. Tournez la page. Hein? Tout ce qu'il a fait pour toi, il l'a porté pour que tu ne sois pas obligé de le porter, toi. Numéro 6, qu'on continue ce matin. Comprendre qu'il y a un combat spirituel. Tu dois comprendre le bon combat de la foi. Il y a un combat, là. L'ennemi, là, ne te laissera pas, il ne t'ouvrira pas la porte et dire, vas-y, alléluia. Il ne va pas être ton plus grand encourageur. Il va vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un combat spirituel pour t'empêcher d'être complètement guéri. Il va venir semer le doute. Dieu a-t-il vraiment dit que tu serais guéri? Regarde telle et telle personne, elle ou lui sont morts de cela. C'est tout des doutes, ça. L'arme de l'ennemi, savez-vous, l'arme de l'ennemi, c'est la suggestion. Son arme, c'est de suggérer des choses. Il ne peut pas te faire telle et telle chose. Si tu as pris la décision de faire telle et telle chose, c'est parce que la suggestion est devenue tellement forte en toi que c'est toi qui as choisi d'agir et de prendre la décision de faire cela. La pensée, lorsqu'elle vient, joue sur nos émotions, ça devient une méditation. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que lorsqu'une pensée vient, tu vas commencer à méditer là-dessus, tu commences à t'imaginer toutes sortes de scénarios. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Que ce soit positif ou négatif, hein? Les scénarios, tu t'imagines, puis là, tu rumines. Hey!
Ça commence par une pensée, mais là, ouh, OK. Là, les émotions rentrent en jeu. Ouh. Et là, tu rouvres la porte à certaines choses. Ça t'amène à faire des choses. Et c'est là qu'on doit prendre autorité sur les pensées négatives. Hein. On doit prendre autorité. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment est-ce qu'on amène nos pensées captives à l'obéissance de Christ? Par des mots parlés. Par exemple, je donne un exemple ce matin. Pensez, comptez dans votre tête de 1 à 10. Là, dites votre nom à voix haute. Michel. Suzanne. N'est-ce pas que les pensées ont été interrompues par la parole parlée, n'est-ce pas? Oui. Lorsque Jésus a renversé les raisonnements de l'ennemi dans Matthieu 4,4, il a dit « Il est écrit ». Il a déclaré à voix haute la parole de Dieu. Donc, déclarer à voix haute la parole de Dieu est la manière de renverser les pensées. On peut recevoir aussi, combien vous savez, un mauvais rapport concernant notre foi. Ça peut être dans la guérison, ça peut être un mauvais rapport ailleurs du médecin. Les choses se sont empirées, une douleur qui revient. Mais au milieu de ces choses-là, on doit garder notre position de foi. On refuse de s'inquiéter, on se tient sur sa parole. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? On tient ferme que c'est sa volonté de nous guérir entièrement. On a déjà été guéris, premièrement, on a vu. On se repose sur le travail fini de Christ. On n'a pas besoin de commencer à performer. On se repose. Maintenant, notre rôle, c'est de prendre la parole et de méditer, de prendre des temps de prière réguliers, des temps de louange où on vraiment positionne nos cœurs à recevoir ce qui a déjà été accompli. Numéro 4, Dieu m'aime. Ne pas croire, ah, Dieu t'a abandonné. Là, garde, tu as un péché dans ta vie. Là, alléluia. Écoutez, si vous avez un péché dans votre vie, repentez-vous, confessez votre péché. Il est juste et bon de vous pardonner et laissez pas la condamnation et la culpabilité de diable vous empêcher de continuer de marcher avec fermeté au Seigneur. Il m'aime, alléluia. Prenez le pain et le vin, prenez la communion et comprenez le combat spirituel qu'il y a autour de vous. Il y a un ennemi qui veut vous dévier, mais vous avez déjà été donné l'autorité et la victoire sur lui. Vous avez déjà été donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'air. L'ennemi, sa puissance, c'est la suggestion. S'il réussit de vous suggérer une pensée et que cette pensée devient votre sujet de méditation, et que vous continuez dans cette avenue-là, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Vous allez ouvrir les portes vous-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez commencer à parler le doute. Vous allez commencer à confesser certaines choses que vous ne devriez peut-être pas confesser. On doit comprendre tout ce combat-là pour être capable de vraiment passer à la défensive et l'offensive sur lui. Vous avez été donné l'autorité de marcher sur le diable et sur toute sa puissance. Là, maintenant, numéro 7, c'est là où on rouvre les grands fusils. Là. We get the big guns out. Et numéro 7, c'est se réjouir dans le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur. S'il y a un moment en ce moment de se réjouir plus que jamais, si en ce moment, au milieu de la pandémie, au milieu de tout ce qui se passe, au milieu de l'incertitude, s'il y a un moment de déclarer vraiment notre certitude, c'est en se réjouissant de le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. La parole est claire ici. Soyez toujours joyeux. Il y a une histoire d'un pasteur, un jour, il vivait dans une saison très difficile
il était devenu déprimé dans son cœur et même avec des pensées de terminer sa vie, se suicider. C'était vraiment un moment noir dans sa vie. Et un jour, il était assis chez lui et tout d'un coup, Jésus est entré dans la salle où il était. Il s'est assis à côté de lui et savez-vous ce que Jésus a fait? Jésus a commencé tout simplement à rire. À rire et se réjouir. Et le pasteur regardait Jésus rire et il a dit, ben, il a compris. Ah, tableau, il a commencé à rire avec Jésus. Et après un temps de rire, Jésus s'est levé, il est simplement parti. Et le joug de la dépression et du suicide est parti aussi. Voyez ce que Jésus a fait. Jésus a fait quoi? Simplement encourager le pasteur à se réjouir et être dans la joie. Proverbe 17, 22, bien important de regarder ceci. Je vous encourage de vraiment prendre un temps cette semaine de méditer sur Proverbe 17, 22. Ça dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Hey, c'est fort, ça, là. Oui. C'est très fort, ça, là. Juste ça, là, peut être un point déterminant dans ta vie. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Il y a une puissance lorsqu'on se réjouit dans le Seigneur. Pas pour rien que Jésus a dit dans Luc 10, 20, lorsque les apôtres sont revenus tout joyeux, « Seigneur, même les esprits nous ont soumis. » Et Jésus, il a pris un temps, « Oui, mais Jésus leur a dit, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. » Réjouis-toi de ton nom est écrit dans le livre de la vie. Et l'apôtre Paul, au milieu de la prison, lorsqu'il a écrit aux Philippiens, dans Philippiens 4.4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que si on est abattu intérieurement, la parole elle est claire, ça va détériorer notre santé physique? Et on voit dans les hôpitaux aujourd'hui, hein, il y a plusieurs médecins qui font des genres de thérapie pour faire rire les enfants, pour amener une sorte de joie. Pourquoi? C'est prouvé, même scientifiquement, que lorsque la joie est stimulée dans une personne, que cette personne-là s'en sort plus facilement qu'une personne qui devient simplement juste déprimée. Le rire, un cœur joyeux. Dans la deuxième partie de 1 Thessaloniciens, le 5e chapitre, c'est dit « Rendez continuellement grâce à Dieu. » Rendez grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Merci Seigneur. Oui, au milieu de cette pandémie, oui, les masques, c'est difficile, mais merci Seigneur que tu es là au milieu de moi. Merci Seigneur que tu n'as pas changé. Merci Seigneur que je suis ton enfant. Merci Seigneur que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie et tu es le même. Tu ne m'as pas abandonné. Et Seigneur, dans ces moments difficiles-là, ce qu'il est en train de faire, c'est que ma foi grandit. Alléluia. Merci Seigneur qu'au milieu de cette situation difficile, je grandis dans mon cœur intérieur. Et lorsqu'on va sortir de ça, je vais être encore plus fort, je vais être encore plus utile pour toi. Alléluia. Seigneur, je me réjouis au milieu de cette circonstance. Je me réjouis. Je me réjouis. Je n'attends pas que les choses deviennent normales pour me réjouir. Je suis un enfant de Dieu. Je me réjouis maintenant au milieu de cette circonstance. J'imite l'apôtre Paul de me réjouir. Il était au milieu d'une prison. S'il pouvait le faire au milieu d'une prison, je peux le faire avec mon masque. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Je te remercie. Je te remercie. Je te rends grâce, Seigneur. Au début des années 1900, il n'y avait pas de traitement pour la tuberculose. Les gens en mouraient.
Il avait un évangéliste qui était atteint de cette maladie, la tuberculose. Il était tellement malade, il est devenu tellement paralysé même, qu'il ne pouvait plus bouger. Il était cloué au lit et un jour, il voulait aller dehors. Il était un petit peu tanné. Là. Écoute, faut que je sorte, faut que j'aille prendre l'air. Il n'y avait personne pour l'aider. Puis, ce qu'il a fait, il a juste pris toutes ses forces pour sortir de son lit et aller dehors prendre de l'air. Et lorsqu'il est arrivé à un endroit, écoute, il était au bout du souffle, il ne pouvait même plus marcher. Puis, il s'est allongé par terre et il a pensé pour un instant, tableau, combien de gens qui prient pour moi? C'est un évangéliste, plusieurs églises priaient pour lui. Priaient pour sa guérison, priaient qu'il soit guéri. Il a commencé à penser là-dessus, puis il a dit, Seigneur, si la prière aurait fonctionné, ça aurait fonctionné, ça ferait longtemps, et la prière, elle a fonctionné, mais il a commencé à se dire, je vais remercier le Seigneur. Je vais lui rendre grâce. Il a commencé à remercier Dieu. Il lui rend grâce. Merci Seigneur. Puis il chuchotait. Avec toute force. Il était à terre. Merci Seigneur. Merci. T'es bon. T'es fidèle. T'es grand. Merci que tu es là. Merci que tu pourvois. Et ce qui est arrivé, en chuchotant, en rendant grâce, t'as aperçu que, wow, j'ai plus de force. Donc, ce qu'il a fait, c'est commencer à remercier Dieu encore plus fort. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Les forces revenaient. Il était capable de se relever et retourner à la maison et continuer avec action de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ça a tellement fait une chaîne de réaction dans son corps qu'il est totalement devenu rétabli de cette maladie-là et a été guéri. Wow. Amen. Rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, c'est des choses que nous savons, mais c'est pas parce que tu sais quelque chose que tu vas récolter vraiment le fruit de cette chose-là. Il faut l'appliquer. L'application de la parole. On doit le faire. C'est là la foi. La foi sans les œuvres est vaine. On sait que l'action de grâce fonctionne, mais on veut l'appliquer. On doit être ouvert. Se réjouir dans le Seigneur avec des actions de grâce, avec la louange. Alléluia. Je prie que vous ayez des bons temps de louange avec lui. Des bons temps de louange. Des bons temps de louange. Des bons temps de louange. Toi et ton Dieu, toute seule. Des bons temps de louange, savez-vous que le Seigneur désire avoir des bons temps de louange avec vous, dans le privé, toute seule. Toi, toute seule avec lui, dansant dans ton salon. Combien dansent dans leur salon? Levez pas votre main. Combien dansent dans votre salon? J'ai pas besoin de savoir qui. Combien dansent? Mais c'est très sérieux dans un sens que je veux partager avec vous, là. Dans l'intimité. Oui. C'est facile de démontrer une chrétienté en public. Mais ce qui fait la force et ce qui fait la victoire, c'est ce que tu fais dans le privé. Te réjouir dans le privé avec le Seigneur. D'ouvrir ton cœur et mettre de la musique et dire, Seigneur, c'est juste moi et toi, je veux te louer, t'adorer, te glorifier. Et ça, on peut faire ça n'importe où, on peut faire ça dans notre voiture. Le Seigneur attend pour ces moments-là. Il attend pour ces moments-là. C'est des périodes qui déclenchent des victoires dans nos vies, qui amènent notre vie spirituelle à un autre niveau. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Comment est-ce que je peux être toujours joyeux? Avec l'action de grâce, avec la louange, devenir comme un enfant. Hein, permettez-vous de danser un petit peu dans votre salon. Écoutez, si quelqu'un vous voit à l'extérieur, il va juste penser que vous avez flippé, puis c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct de devenir en amour passionnément avec notre Dieu. Tu l'as fait quand tu es tombé en amour avec une femme ou un homme,
Tu as fait des choses ridicules. J'ai fait des choses pour mal fly-bin pour Viviane. Pour notre Dieu. Notre Dieu. Devenir enfant encore. Devenir l'enfant encore. Numéro 8, être ouvert à la sagesse. Lorsqu'on parle de foi et de guérison, la sagesse est très importante. Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse concernant notre guérison. Savez-vous que Dieu utilise les médecins? Merci Seigneur pour les médecins. Si ça ne serait pas pour les médecins, plusieurs d'entre nous seraient morts. Mais le Seigneur ne se limite pas aux médecins. Lorsque le médecin vous donne un mauvais rapport, le Seigneur n'est pas limité à ces rapports-là. Le Seigneur peut aller au-delà. Notre foi est en lui. Mais lorsqu'on reçoit un mauvais rapport du médecin, elle n'est pas commencer à croire que c'est la direction qui va se tourner. Que tu as un cancer, tu vas mourir dans 6 mois. OK, c'est le mauvais rapport. Mais Dieu là-dedans. On peut mettre la foi de Dieu et vraiment déclarer les promesses de Dieu et croire. Alléluia, Seigneur, tu as pris le cancer à la croix. Tu m'aimes. Certainement, Seigneur, tu vas préserver ma vie. Vous voyez comment est-ce que la position de foi entre en jeu est très importante ici. Le pasteur Creflo Dollar partage que lorsqu'il a mis sa foi pour être guéri du cancer, qu'il y avait des procédures qui lui ont été suggérées, il n'avait vraiment pas dans son cœur d'aller dans cette direction-là. C'est là la sagesse nous guide, mais à un moment donné, il y a quelque chose, une nouvelle procédure qui est sortie avec l'ultrason, et dans son cœur, il a dit, OK, oui, c'est la bonne direction, et Dieu a utilisé une nouvelle procédure médicale pour le guérir, le restaurer du cancer. Lorsqu'on regarde à son épouse, qu'il était sur le point de se faire opérer pour être enlevé de tumeurs, lorsqu'ils l'ont opéré, ils sont aperçus que les tumeurs étaient toutes parties. Vous voyez la sagesse de Dieu, on doit être dirigé et avoir la sagesse. Hein? Il y a une sagesse d'obéir au Seigneur lorsque le Seigneur nous dit tu fasses attention, là, certaines nourritures, il faut que tu t'éloignes de cela. On doit être ouvert à la sagesse, à manger d'une certaine manière que le Seigneur nous guide. Si on est ouvert à la sagesse va nous enseigner. Le livre de Proverbes dit acquérir la sagesse. De se reposer. Combien de prédicateurs que j'ai entendus dernièrement ont dit que telle et telle chose leur sont arrivées et le Seigneur leur a dit pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à se reposer. Ils travaillaient, voyageaient, prêchaient, mais ils ne se reposaient pas et le Seigneur leur a dit, écoute, c'est pour ça que tu es tombé malade, c'est pour ça que dans ta douche, tel et tel muscle a brisé en deux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu les appelait à se reposer, mais ils n'ont pas obéi à cette voie-là et à un moment donné, ça a fait un effet sur le corps humain. La sagesse de se reposer, de ne pas éteindre la chandelle. Et il y a un bon repos et un mauvais repos, là. Hein? Il faut être sage dans le repos qu'on fait. Si on se dit on se repose, mais on fait des choses qui nous éternuent d'énergie, c'est pas vraiment du repos, ça, n'est-ce pas? Donc, il y a une sagesse dans le repos aussi, mais le repos est important. La sagesse est importante. Quand on parle de guérison, la sagesse, elle est très importante. Tu ne peux pas dire, mais je vais continuer à manger, puis je vais continuer à manger mon Dieu Louis 2-3 fois par jour avec ma canette de Pepsi, puis Dieu va te guérir dans sa grâce, mais à un moment donné, Dieu va dire, écoute, là, lâche ton Dieu Louis, puis lâche ton Pepsi, puis obéis-moi, puis ça va aller mieux. Comprenez ce que je veux dire? Oui. La sagesse, il y a toute une sagesse. Numéro 9, aucune peur ou inquiétude. Ne pas tolérer la peur ou l'inquiétude. On ne veut pas être dominé par la peur et l'inquiétude. De Matthieu 6, 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de vie à la durée de sa vie? Qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? S'il y a quelque chose qui va raccourcir ta vie, c'est l'inquiétude. Je le garantis. L'inquiétude, la peur va raccourcir ta vie. Mais là, il y a toute une pratique. Pratiquer la paix du Seigneur.
Si tu t'es entraîné à pratiquer l'inquiétude, tu peux t'entraîner à pratiquer la paix du Seigneur. Amen. Pratiquer sa présence. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. On peut s'arrêter. Tu peux apprendre à tes émotions à se calmer. Ah oui? Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Calmer nos émotions. Lire le psaume 23. Et s'imaginer que mon Dieu me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Tu restaures mon âme. Il y avait une saison dans ma vie où j'étais bouleversé, confus. Et le seul mot que je méditais, c'est « Seigneur, tu restaures mon âme. » Oh, Papa, tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Ma confiance est « Tu restaures mon âme. » Ma foi, tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Ça, c'est pratiquer la présence de Dieu. D'arrêter, sachez, « Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu restaures mon âme. » Lire le psaume 23. Se reposer dans le travail complet. « Seigneur, tu restaures mon âme. » Je médite là-dessus. Des soirées, lorsque je travaillais de nuit, dans ces temps-là, je méditais, « Seigneur, tu restaures mon âme. » Et ça prenait peut-être quelques jours. Et là, je ressentais la paix de Dieu. Oh Seigneur, alléluia. Je ressens l'effet maintenant de mon pas de foi 2 jours auparavant. Mais j'ai dû m'appuyer sur la parole. Tu restaures mon âme. Je prie ce matin qu'il restaure ton âme. Là où tu es, je prie qu'il restaure ton âme de sa paix. De sa paix. Il t'aime. Il veut te restaurer. Et numéro 10, le dernier, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Vous savez, c'est quoi? Marcher selon l'esprit. C'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est le premier fruit, l'amour. On fait attention à ce qu'on dit. On garde notre cœur. On est prompt à pardonner. On n'est pas prompt à se mettre en colère, mais prompt à pardonner, n'est-ce pas? Prompt à exercer l'amour de Christ. Plusieurs années passées, je faisais une étude, et j'ai une Bible d'études à la maison, une Bible Thompson, et j'ai découpé un petit article que j'ai collé dans cette Bible-là, et je suis retourné cette semaine la voir pour vous la lire, et c'est un psychothérapeute du Colorado aux États-Unis. Elle dit ceci, que le manque de pardon peut rendre les gens malades. Elle dit que dans un corps stressé et angoissé par le ressentiment et la culpabilité, les émotions du non-pardon affaiblissent le système immunitaire. Une étude d'une non-chrétienne. L'amour ne faillit jamais. Et je termine avec ceci dans Philippiens, le 4e chapitre, le verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, parce qu'on parle des pensées ici, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. La bataille se vit dans les pensées. Mais si on peut parvenir à méditer, comme l'apôtre Paul dit, de la paix de Christ, de la parole de Dieu, il y a toute une guérison qui s'infiltre par les pensées. La volonté de Dieu est de te restaurer et de te guérir entièrement. Corps, âme, santé, relation, dans ton mariage, à tous égards. Parce que le Seigneur Jésus, à la croix de Golgotha, a payé le prix pour toutes ces choses. Il a dit, tout est accompli. Donc ce matin, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te bénisse et te guérisse
à tous égards. Je prie que la semence de sa parole puisse pénétrer ton cœur et amener à un autre niveau une imagination qui est stimulée de sa parole. Je prie qu'il stimule ta vie ce matin de signes et de prodiges, de rêves et de visions. Je prie qu'il stimule ta foi. Je prie que tu rêves comme ça fait longtemps que tu n'as rêvé. Je prie qu'il stimule la mission qu'il a mis en toi. Ce matin, il n'a pas fini avec toi. Au contraire, il veut t'amener à un autre niveau de foi, un autre niveau de guérison, un autre niveau de savoir en lui. Et ce matin, je prie que tu dis au Seigneur, Seigneur, oui, Père, je veux que tu m'amènes à un autre niveau de foi concernant la guérison personnelle, mais aussi la guérison pour d'autres. Le Seigneur veut utiliser ta vie ce matin pour bénir et influencer d'autres personnes. Il veut que tu deviennes un agent de guérison, un agent d'influence. Il a mis en toi le même esprit qu'il a mis en Jésus. La résurrection de la vie vit en toi pour que tu amènes la vie au milieu de toi, que tu amènes la guérison au milieu de toi. Et ce matin, je prie au nom de Jésus qu'il te fait rêver encore une autre fois pour que tu sois cet agent de bénédiction et cet agent de guérison au milieu de toi. Papa, ce matin, au nom de Jésus, merci que ta parole produit fruit dans chacune de nos vies et nos cœurs. Merci, Seigneur, que tu nous fais rêver comme un petit enfant et que, Père, tu stimules la foi, que nous puissions recevoir de toi à nouveau ce matin. Père, il y a tellement de choses que tu veux faire en nous et au travers de nous. Et Seigneur, ce n'est pas la fin, mais Seigneur Dieu, c'est le début d'une nouvelle chose, Seigneur. Les choses qui s'en viennent, Seigneur, c'est des nouvelles choses que tu prépares pour chacun d'entre nous. Donc, Seigneur, merci, Seigneur, Dieu de gloire, de ta parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Père, je bénis chaque personne au son de ma voix, où ce que le diable a essayé de détruire, nous maudissons toute âme forgée contre vous ce matin, toute langue qui s'élève contre vous. Nous bannissons cela dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons de les paroles de Dieu. Le Seigneur a des projets pour vous de paix et non pas de malheur, pour assurer un futur. Et nous bénissons l'œuvre du Seigneur au travers de vous, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour un nouvel élan, Seigneur, en toi ce matin, dans ton Église, dans toute la francophonie, dans toutes les églises du Québec, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de l'Esprit du Seigneur qui nous saisit et nous amène à un autre niveau. Merci, Papa, pour la guérison qui se fait dans les corps aujourd'hui, dans les émotions aujourd'hui, dans nos pensées aujourd'hui, dans le merveilleux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.